Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce. Aujourd'hui nous sommes vendredi 23 août 2024, il est 23h02. Bon week-end. On commence le week-end avec un nouveau Parlons DVD. On a regardé ce soir le film Le Peuple des Abîmes dans la collection de la Hammer avec Eric Porter, Hildegard Knef, The Lost Continent. De quoi ça parle? Donc il s'agit d'un vieux film des années 60. Pour nous, c'est le deuxième film de la collection de la Hammer que l'on regarde. On en a eu acheté 2 ou 3 qu'on avait trouvé à Noz une fois. Il y en a eu plus que ça à Noz, mais il y en avait, je sais pas, qui m'inspirait pas plus que ça. Bref, le premier film de la Hammer qu'on avait regardé, c'était Les Femmes préhistoriques. J'avais plutôt bien aimé, Zou aussi, je crois. Là, cette fois-ci, c'était Le Peuple des Abîmes. Dans ce film, donc dans les années 60, on a un espèce de vieux paquebot, enfin de vieux bateau de rafio qui vogue sur l'eau, mais il est en piteux état, donc en très mauvais état. Il y a le capitaine, il y a l'équipage, et il y a des matelots, il y a aussi quelques passagers qui sont tous là pour des raisons plus ou moins douteuses. Bref, on sent quand même que s'ils sont pas là dans une croisière luxueuse, c'est justement qu'ils cherchent à se faire oublier ou tout simplement à voyager de manière assez discrète. Même le capitaine cache un secret avec différentes cargaisons et veut éviter forcément de passer par la douane maritime. Bref, on sent quand même qu'il se trame quelque chose dans ce bateau. On va apprendre petit à petit à découvrir les personnages. Certains sont attachants, d'autres beaucoup moins. Il y a parmi les personnages donc un alcoolique notoire qui n'hésite pas à jouer sur le piano de la marche funèbre lorsqu'il y a quelqu'un qui est gravement blessé, ce qui m'a plutôt fait rire sur le moment. Bref, il y a également un docteur qui cherche à se faire oublier également, qui est accompagné de sa fille, parce que il a des vues sur l'héritage de sa fille, mais également il a fait des opérations plus ou moins douteuses et du coup il a des problèmes, donc il cherche à se faire oublier. Il y a également une femme qui se balade avec plusieurs millions sur elle. Elle semble fuir quelque chose. Bref, il y a des gens. Oui, mais j'essaie de ne pas spoiler. Bref, il y a tout un petit équipage de passagers hétéroclites et qui semblent avoir tous les uns et les autres des choses à se reprocher. Et puis, il y a évidemment l'équipage de bord. Bref, ils sont tous là dans un vieux bateau qui s'appelle le Kurada ou je sais plus quoi. J'ai déjà oublié. Et assez rapidement, on va voir que les problèmes vont s'enchaîner, notamment une grande tempête qui va arriver, le fait que le bateau comporte des tonneaux de phosphore et le phosphore mélangé à l'eau, c'est pas terrible. Il va y avoir des accidents, des disputes, des gens qui vont être blessés qui auraient pu ne pas se blesser, des gens qui vont disparaître en mer au bord d'une petite barque. Bref, avec une mutinerie, ça va être un sacré bordel. Il va leur arriver plein d'histoires et de malheurs jusqu'à un moment où le bateau va être bloqué par des espèces d'algues carnivores qui mangent des gens. Et oui, évidemment, on part sur un film qui est plutôt calme au départ et qui petit à petit se déroule vers du fantastique, voire de la science-fiction. Et ils vont se retrouver vers un espèce de vieux continent oublié, vers la mer des Saragasses, là où des descendants d'anciens conquistadors espagnols sont toujours là et font régner un espèce de règne de terreur au milieu d'anciens survivants colons qui sont égarés. Bref, c'est un peu le bazar. Il y a des créatures monstrueuses, il y a des conquistadors, il y a des gens plus ou moins barrés. C'est juste la catastrophe et évidemment cet endroit-là est assez bizarre et c'est une espèce de cimetière de bateaux où les bateaux se retrouvent coincés.
Ça peut faire penser un petit peu à un genre de triangle des Bermudes. Et puis, évidemment, pour pouvoir se déplacer sans se faire bouffer par les plantes carnivores, il faut utiliser des espèces de trucs bizarres, des espèces de ballons gonflables à l'hélium pour accrocher aux épaules, et des espèces de chaussures en matière de plantes bizarres, champignons, je sais pas trop quoi. Bref, le film est complètement bizarre, c'est un côté un petit peu nanar, style un peu what the fuck. Bref, le film est plutôt sympa dans l'ensemble, bien que Zou n'a pas accroché par rapport au style un petit peu vieillot et au fait que le rythme a été assez lent au départ. Moi, j'étais plutôt assez curieux, je me suis pas ennuyé pendant le film qui dure à peu près 1h30, et j'ai trouvé franchement intéressant, donc je me suis attaché au personnage. J'ai trouvé assez immersif le côté années 60 avec le look, les personnages, tout ça, qui a un petit côté caricatural par moment. Donc moi je me suis laissé bercer par l'immersion, par le côté années 60, et ma foi ça a son charme. Évidemment, tout est un petit peu daté, mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et finalement, on se laisse embarquer par une espèce d'histoire, de conte, évidemment, qui est complètement imaginaire, mais qui est plutôt plaisant à regarder. Donc, c'était plutôt un film assez cool. J'irai peut-être pas jusqu'à le mettre dans mes films coup de cœur, mais voilà, c'est un film qui m'a fait passer un bon moment. Donc, voici la jaquette avant. Et voici l'autre côté. Donc je l'avais acheté 9 sous blister à noce, donc il était certainement dans les 99 centimes. On va lire maintenant le synopsis qui est au dos. Alors, la mythique Hammer Film, célèbre pour avoir remis au goût du jour les personnages mythiques que sont Dracula, Frankenstein, la momie ou le loup-garou, le studio Hammer s'est imposé comme une référence, produisant des dizaines de films recouvrant tous les genres. La compagnie a révélé des monstres sacrés comme Christopher Lee et Peter Cushing et a enchanté des générations de spectateurs. Voici la première collection 100% Hammer, dont chaque film a été restauré d'après les meilleurs éléments disponibles. Oui, justement, quand il parle justement de la restauration, nous on a vu le film doublé en français. Il y a quelques passages où le film bascule en VOSTFR, tout simplement parce que c'est des morceaux qu'ils ont eu quelques difficultés à restaurer, mais du coup ils ont quand même essayé de faire au mieux. Alors maintenant pour le scénario du film en lui-même. À la barre du Carita, le capitaine Lansen a pris la mer pour transporter une cargaison illégale, le Phosphore B, un dangereux explosif qui explose au contact de l'eau. Lorsque le capitaine brave un avis de tempête et maintient son cap, les passagers décident de se mutiner. Après le naufrage du cargo, l'équipage est attaqué par les descendants des pirates et des conquistadors qui sillonnaient la mer des Sargasses. Adapté d'un roman de Dennis Whitley, Les Vierges de Satan, Le Peuple des Abîmes est un récit d'aventure où le fantastique le dispute à l'étrange. Ce film de Michael Carreras, qui a fait également Les Femmes préhistoriques, est une des productions Hammer les plus délirantes. Voilà, possible de voir le film en version française et en version originale. Bah, je sais pas, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Peut-être que les autres sont plus classiques, style les films comme Dracula ou Frankenstein. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça sympathique, et j'aime bien le côté un petit peu space. On va aller ensemble maintenant à la fiche Wikipédia. C'est parti! Le Peuple des Abîmes, The Lost Continent, est un film britannique réalisé par Michael Carreras, sorti en 1968. Bon, après le synopsis, on l'a déjà dit. Réalisateur Michael Carrera, scénario Michael Carrera d'après le roman de Dennis Whitley. Ok. Pays d'origine Royaume-Uni, société de production Hammer Film Production. Genre science-fiction. Casting Eric Porter, Hildegard Knef, Susanna Leigh, Tony Beckley, Nigel Stock, Ben Carruthers, Dana Gillespie, Eddie Powell. Je sais pas, Donald Sumter, Victor Madern et Cynthia Myers. Nigel peut-être Stock, ouais. Alors, DVD France, le film est sorti sur le support DVD dans la collection Les Trésors de la Hammer. Le Peuple des Abîmes, sorti le 5 octobre 2005, édité par Metropolitan Vidéo, distribué par 7. Le ratio écran est de 1,77, panoramique 16 neuvième, l'audio est en français et en anglais 2.0.
Dolby Digital avec présence de sous-titres français, en supplément documentaire Les Archives de la Hammer, les films d'aventure 25 minutes sous-titrés en français, ainsi que la bande-annonce d'époque. Il s'agit d'une édition Zone 2 PAL. C'est tout ce qu'on a comme info. Alors j'ai été les voir un petit peu pour la disponibilité sur Amazon et sur Rakuten. Alors sur Amazon évidemment le DVD n'est plus expédié et vendu par Amazon depuis longtemps. Là donc expédié par Amazon et vendu par Tout pour la maison, donc un vendeur pro ou un particulier, je ne sais pas, il est à 29,99 €, ce qui est un petit peu cher. Si on va sur Rakuten, les prix sont déjà un peu plus raisonnables. On peut le trouver neuf à partir de il y a 5 offres neuves et 14 offres d'occasion et le prix de base de départ est de 5 €. 5 € en état. Alors je vais revenir en arrière parce que là on voit pas les prix en détail. Voilà, neuf à partir de 19,90 € et d'occasion à partir de 5 €. Ce qui sont déjà des prix un peu plus raisonnable par rapport à Amazon. Après, j'ai été que sur 2 sites, donc après il y a plein d'autres sites où on peut trouver des DVD. Il faut voir après si c'est trouvable sur la Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Bon, après, il faut dire que les films de la Hammer sont plus ou moins recherchés, surtout certains titres qui sont plus recherchés que d'autres. Et donc, il peut y avoir quand même un peu de rareté. Donc, quelle est la cote de ce film-là? Difficile à dire. Je pense qu'on pourrait le considérer comme un DVD peu courant. Mais après, quelle est la cote réelle et le prix? Ça, franchement, j'en ai aucune idée. Mais voilà, j'ai plutôt quand même passé une bonne soirée, donc c'est plutôt le but. Donc voilà, c'était cool. Allez, je vous dis à très bientôt tout le monde. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.